Dans les situations de stress permanent, le travail quotidien, les activités capitales et les problèmes à la maison, dans les grandes villes où il y a des embouteillages et des foules dans les rues, tout le monde ne supporte pas les situations stressantes. Les gens peuvent devenir très irritables et faire preuve d'agressivité. Il y a des changements de conscience qui conduisent souvent à des problèmes majeurs et à des échecs. En même temps, les gens ne savent pas comment parvenir à l'harmonie, à la maîtrise de soi et à la relaxation, car dans notre pays, la pratique d'une consultation permanente avec un psychologue personnel n'est pas encore ouverte. Dans cette situation, les experts recommandent de recourir aux techniques de méditation les plus puissantes pour une relaxation profonde, qui peuvent mettre la personne dans le droit chemin, réduire la libération d'émotions et d'énergie négatives, atteindre la confiance en soi et expérimenter ce qui n'est pas expérimenté. La fatigue douloureuse après une dure journée de travail. Les auteurs décrivent ci-dessous les meilleures de ces méthodes. Les méthodes les plus puissantes pour une relaxation complète. Dans l'esprit de nombreux habitants, la méditation est un état semblable à celui d'une personne qui s'assoit dans une position particulière, comme un moine bouddhiste, ferme les yeux et tente d'atteindre la meilleure connaissance du monde et d'elle-même. Mais il ne s'agit là que de stéréotypes, et la pratique réelle de la méditation est bien plus complexe et puissante qu'une personne non préparée ne peut l'imaginer. Une méditation vraiment puissante permet à une personne d'accroître de façon répétée la conscience de son corps et ses capacités physiques, d'oublier complètement les phobies et les angoisses, configurer le cerveau pour gagner et réussir, d'augmenter la confiance en soi et d'atténuer la sensation de douleur en tant que réponse naturelle des terminaisons nerveuses et des capteurs. Ce type de pratique spirituelle n'est pas seulement un passe-temps, mais aussi un état de l'âme lorsque son corps potentiel est complètement subordonné à la conscience. La méditation la plus puissante est la pratique spirituelle suivante, selon les exercices et les travaux des auteurs les plus autorisés. Concentration totale de la conscience sur les actions et les événements pour mener à bien la pratique pendant la méditation. La concentration sur les actions permet de déstresser, d'atteindre des objectifs et d'ouvrir de nouvelles perspectives. La prise de conscience de son propre bien-être au moment présent est l'un des fondements d'une méditation puissante dans laquelle une personne efface les moments négatifs du passé et se concentre sur le présent. Cette méditation est très utile pour la prise de conscience car elle élargit la perspective et permet à la personne de se réjouir du fait qu'elle vit dans le monde magnifique qui l'entoure, indépendamment du succès et de la réalisation de ses objectifs dans le moment présent. La pratique méditative dans l'exercice est également une technique puissante qui élimine la nécessité d'un séjour prolongé dans sa position. Certainement, pendant les périodes de calme uniforme, en marchant à des intersections plates, sans obstacle, dans la nature ou seulement dans les stades. Lorsqu'une personne n'est pas distraite par des pensées non pertinentes pendant qu'elle marche, elle devient également paisible. Elle peut surmonter sa fatigue de manière autonome et entraîner son corps ou son cerveau à la victoire sur n'importe quelle surface. Concentration sur la position du corps. Ce type de méditation dépend largement de la position dans laquelle la personne est disposée. Dans la plupart des cas, quelqu'un peut adopter la position allongée ou la position initiale. Quelqu'un peut trouver pratique d'être debout. Quelqu'un peut trouver pratique d'être assis. L'essence de la méditation est qu'une personne qui se concentre sur la position la plus confortable qu'elle aime peut faire descendre complètement son cerveau et détendre son système nerveux. Cela signifie qu'il n'y a absolument aucune obligation de rester dans la pose du lotus pendant plusieurs jours, ce qui est souvent source d'inconfort chez les Européens. Inhibition des mouvements des membres ou d'autres parties du corps. En étant complètement détendu, on essaie d'entrer en contact avec son esprit, mais cet effet est plus fort avec des mouvements lents, qui ne causent pas de fatigue, mais qui en même temps apportent du sens supplémentaire au cerveau et améliorent la circulation sanguine. En outre, les mouvements quotidiens, mettre du café ou une cuillère dans la bouche, attacher une ceinture ou des bottes, mais beaucoup plus lentement que la normale, aident à améliorer le résultat, en étant pleinement conscient du processus. La pratique de méditation la plus puissante consiste à contrôler sa propre respiration, ce qui peut s'avérer très utile pour soulager le stress et la fatigue excessive après une journée de travail bien remplie. Lorsque la respiration est rapide, le muscle cardiaque fonctionne plus vite et on ne peut pas se détendre aussi rapidement, mais lorsque la fréquence des contractions du diaphragme dans les poumons ralentit, on peut toujours se concentrer sur la connaissance de soi. Les pratiques de méditation les plus puissantes entraînent une relaxation complète, une productivité accrue, la reconnaissance du but de la vie et un afflux d'énergie positive, tout en permettant au méditant de reprendre confiance en lui, ce qui réduit inévitablement le risque de problèmes au travail, dans les affaires et dans la société. Elle a un impact positif sur la santé,
tant au sein de la famille que dans la vie de tous les jours, qui est apte et qui ne l'est pas. Les données de méditation ci-dessus conviennent aux catégories suivantes de personnes mentalement instables: les hommes d'affaires, les employés de bureau et les personnes travaillant avec les masses dans le secteur de la vente au détail, qui sont ambitieux au-delà de leurs capacités et qui pourraient bénéficier d'une prise de conscience ciblée. Les personnes dépressives ou déprimées. Il en va de même pour les personnes qui ne parviennent pas à se débarrasser des moments négatifs du passé. Ils devraient appliquer la règle vivre ici et maintenant et recourir à la méditation dans le but de réaliser le bonheur dans le présent. Les sportifs et les personnes qui ne peuvent pas rester au repos pendant de longues périodes peuvent facilement bénéficier de la méditation, en marchant tranquillement et régulièrement et en se déplaçant. Les personnes qui mènent une vie sédentaire, travaillent dans un bureau sans se lever de leur chaise et ne sont pas enclines à une activité excessive peuvent tirer profit de la pratique de la méditation sur la position du corps. Si une personne stressée a des problèmes familiaux ou professionnels et dispose de beaucoup de temps libre, les auteurs de diverses techniques de méditation recommandent de se concentrer sur les mouvements lents du corps. Les personnes qui ne souffrent pas de maladies chroniques ou d'allergies devraient occasionnellement recourir à des pratiques de méditation sur la respiration contrôlée pour détendre le système nerveux et réduire la pression exercée sur le cerveau. Indépendamment des bienfaits des pratiques de méditation, certaines méthodes de relaxation sont considérées comme inacceptables pour certaines catégories de personnes parce qu'elles peuvent être nocives ou simplement non bénéfiques. C'est notamment le cas des méthodes suivantes. Les personnes souffrant d'asthme, de maladies chroniques ou d'allergies ne peuvent pas compter sur la méditation pour contrôler leur respiration. Selon les prescriptions des psychologues, la méditation puissante ne convient pas aux débutants qui ne maîtrisent pas les bases de la relaxation, et des pratiques mentales plus simples sont proposées à ces personnes. Les personnes qui méditent doivent croire aux effets de la méditation, à ses effets bénéfiques sur le corps et à son contexte émotionnel. En effet, s'il est d'humeur sceptique, il ne peut pas réussir. Avant de commencer une méditation puissante, il faut se préparer à un léger amusement et à un silence complet. Ces pratiques ne conviennent pas aux personnes dont les horaires de travail sont fixés à quelques minutes et qui n'ont pas assez de temps pour des séances de psychothérapie et de maîtrise de soi. En général, malgré les inconvénients, il existe un nombre minimum de contre-indications à la méditation puissante. C'est pourquoi de plus en plus de personnes dans le monde y ont recours. Le cerveau humain augmente en zone et augmente et diminue l'humeur dans les parties du cerveau destinées à percevoir le stress. Les 5 méthodes les plus efficaces. Pour les utilisateurs, les professionnels et les habitants ordinaires qui souhaitent établir un contexte émotionnel et soulager le stress, de nombreuses méditations puissantes sont présentées, classées en fonction de l'auteur, de la technique, de la présence ou de l'absence de difficultés, des avantages et des inconvénients. Niveau d'exigence des parties prenantes à l'égard de cette approche. Vous trouverez ci-dessous une évaluation détaillée des 5 pratiques méditatives les plus populaires, ainsi qu'une description complète. Des liens de l'auteur vers des ressources internet. Shavasana. L'une des pratiques méditatives les plus anciennes et les plus puissantes, dans laquelle les utilisateurs acceptent la posture du cadavre. Il suffit de s'allonger sur le dos dans une position fixe et d'étirer les yeux. Cette mélodie est simple et peut être utilisée par les femmes et les hommes de tout âge, mais elle fait en même temps beaucoup de bien. Cette pose morte fait référence à l'un des types de Hatha Yoga, qui signifie une relaxation complète des muscles et des neurones du cerveau, le délivrant ainsi des pensées négatives. Le nom Shavasana, traduit du sanskrit, signifie pause de relaxation et la signification de la pratique considérée répond pleinement à cette valeur. Il est impossible d'établir la paternité exacte de cet enseignement spirituel de maîtrise de soi et de pratique de la méditation, car il provient de l'un des mouvements religieux hindous et bouddhistes décrits au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Technique: la personne s'allonge sur le dos et ferme les yeux. Elle doit rester dans cette position pendant au moins 5 minutes. Au fil des séances, la durée de la méditation peut être portée à 10 à. Pendant la méditation, il est important de ne pas s'endormir ou de ne pas dormir. Sinon, l'effet sera perdu. Les mains du méditant doivent former un angle de 30 à 45 degrés par rapport aux lignes de symétrie du corps. Les paumes des mains doivent être surveillées. Les jambes sont placées près l'une de l'autre, avec une distance maximale de 50 à 100 mm. Le visage, les yeux et les lèvres d'une personne doivent être orientés strictement à la verticale. Lors de la pratique de Shavasana, la moindre tendance ou rotation de la tête n'est pas autorisée. La respiration doit être lente, profonde et calme. Il faut se concentrer sur le repos, se débarrasser des pensées négatives et s'efforcer de contrôler complètement son esprit. La méditation peut être pratiquée aussi bien à la maison que dans la nature, à condition que la température ambiante soit confortable. Si les yeux ne sont pas suffisamment fermés pour se distraire du monde extérieur,
on peut utiliser un bandage sombre qui n'appuie pas trop sur la tête et le visage. Difficulté: cette pratique nécessite l'observation d'un silence strict. Cela n'est pas toujours possible dans les métropoles. Cette méditation n'implique pas l'utilisation d'un support sain et n'est pas toujours adaptée aux personnes affectées par le stress. Pour réaliser cette pratique, il faut disposer de tapis de yoga, de rouleaux souples ou de hamacs, mais tous les utilisateurs qui méditent dans la nature ne sont pas équipés de ces dispositifs. Avantage: l'une des pratiques les plus simples, ne nécessitant pas ou peu d'entraînement physique particulier de la part de la personne. Poses utiles lors de la pratique motivationnelle qui peuvent être prises aussi bien au sol que sur le sol, avec exécution sur un simple tapis de yoga, sur l'herbe de la pelouse, sur le sable de la plage ou dans un hamac. Avec une approche sérieuse de la technique Shavasana, il est remarquable qu'elle améliore l'arrière-plan émotionnel de la navette, et une réduction significative du stress et se débarrasse de la dépression. Déficience: cette technique ne convient pas à toutes les personnes désireuses de se détendre complètement, car de nombreuses personnes sont incapables d'assurer le contrôle de leur cerveau sans aide extérieure. Difficulté à trouver les conditions idéales pour la méditation. Ne convient pas aux personnes souffrant d'une fatigue excessive, car une personne fatiguée pendant la pause morte pourrait facilement s'endormir. Lien vers la pratique ici et ici. Vipassana. Ancienne pratique méditative indienne traduite en Europe par acceptation de la réalité. Il s'agit de la méditation la plus puissante qui amène la conscience de la navette à accepter chaque état ou situation de vie comme étant naturel et heureux. Cette pratique convient aux personnes qui ont rencontré un manque de travail, la perte d'êtres chers ou d'amis, accompagné de difficultés temporaires pour évaluer les situations avec sagesse et continuer à vivre sans un sentiment de dépression ou de déprime. Cette pratique a plus de 25 000 ans. Il est donc très difficile de déterminer un auteur précis, mais il est connu et prouvé par des scientifiques faisant autorité que la méditation vipassana était autrefois directement liée aux enseignements religieux de l'Inde ancienne. Dans les monastères, c'est l'une des variétés du Hatha Yoga. Technique: la mise en œuvre de cette pratique est précédée d'une formation obligatoire avec la participation de professeurs qualifiés. Pendant Vipassana, il faut exclure tout contact avec le monde extérieur. La méditation s'effectue en position assise classique, en position du lotus, en l'absence de stimuli sonores. On refuse tout comportement agressif et toute manifestation d'émotion excessive. La base de la méditation est la guérison, sans forte tension dans la poitrine, sans respiration brusque, sans expiration, et le contrôle de la respiration en elle-même, qui est très calme et douce. La conscience doit exclure complètement tous les moments négatifs de la vie et se concentrer uniquement sur les aspects positifs. Pendant la méditation, au lieu de faire preuve d'agressivité, il est conseillé d'entrer en contact avec les gens avec gentillesse, et de faire preuve d'une grande tolérance à l'égard des violations de l'ordre, des querelles et des scandales. La méditation elle-même, si elle est correctement mise en œuvre et si toutes les règles sont respectées, contribue à la paix de la personne, abaisse le niveau d'adrénaline en raison de l'absence de situations stressantes et assure le calme de l'âme et du corps. Difficulté: formation théorique obligatoire avant d'utiliser la pratique de la méditation. La difficulté de créer les conditions idéales pour une séance correcte et le choix de la mélodie pour cette pratique. Dans le monde d'aujourd'hui, il est très difficile pour les hommes d'affaires de s'abstraire du monde extérieur et de limiter leurs contacts. Avantage: pratique puissante, éprouvée depuis des siècles, qui aide des millions de personnes dans le monde. Convient aux débutants et aux professionnels de la méditation après des cours de formation. Ne nécessite pas l'utilisation d'un équipement spécial coûteux. Peut être pratiqué naturellement et à la maison. Déficience: la pratique est basée sur le bouddhisme et le bouddhisme n'est pas combiné avec toutes les religions de l'homme. Augmentation des coûts de main-d'œuvre et des coûts temporaires de préparation. Certains utilisateurs notent que la pratique n'aide pas et que la plupart du stress reste le même. Ce programme est disponible ici et ici. La récupération. Ce concept a longtemps été utilisé à la maison et est entré dans de nombreuses langues du monde comme une période de temps pour entreprendre des pratiques spirituelles, y compris différents types de méditation. Le rétablissement fait partie intégrante de la majorité des enseignements bouddhistes qui aident une personne à se débarrasser des trois principales souffrances qui la poursuivent tout au long de sa vie: la souffrance de la douleur, la souffrance du changement, la souffrance d'idées et de pensées constamment troublantes et dérangeantes, et les états d'esprit négatifs. Les retraites deviennent à la fois individuelles et collectives lorsque l'étudiant suit constamment les instructions du maître et assure un contrôle total du corps et de l'esprit. La résurrection aurait été inventée et diffusée par l'ancêtre du mouvement bouddhiste et philosophique, Gautama Bouddha lui-même. Par conséquent,
Chaque nouvel auteur proposant une adaptation de méditation puissante de ce type est un adepte du principal créateur de ces pratiques spirituelles. Technique d'exécution, c'est-à-dire complexe de méditation. La méditation commence par une profonde relaxation matinale dans la position du lotus, en l'absence de stimuli extérieurs. En outre, il est recommandé d'aller lentement dans la nature et de marcher pendant 1 heure. Après une pause repas, les experts méditent jusqu'à midi, en s'arrêtant temporairement pour une courte absence. Pendant la journée, il est recommandé de se consacrer à la connaissance des cours théoriques sur la méditation profonde et de lire des ouvrages pertinents d'auteurs et d'enseignants faisant autorité. Le soir, il est recommandé de méditer pendant 1 heure dans la position du lotus, de se détendre après le travail, en se concentrant sur l'acquisition d'impressions positives, la maîtrise de soi et le soulagement. Une fois le cours sur le bois terminé, il convient de prendre un bain chaud avec des herbes aromatiques pour la relaxation musculaire. Difficulté, pour une pratique complète, prendre une journée libre de travail ou d'autres cours. Difficulté d'apprentissage en profondeur de cette pratique spirituelle. En raison des exigences de cette technique de méditation, les habitants de la métropole ne sont pas toujours en mesure de fournir eux-mêmes les conditions adéquates. Avantage, méditation très puissante basée sur les principes bouddhistes fondamentaux. Pratique étendue dans le monde entier et existence d'une littérature appropriée dans de nombreuses langues. Après une formation, cette méditation est accessible aux personnes de tous âges, quel que soit leur sexe. Déficience, nombreuses limitations en ce qui concerne le choix du lieu et le support sonore. La méditation de groupe est considérée comme la plus efficace et la plus puissante et nécessite de se rendre à des réunions spéciales. Dans certains pays du monde, en particulier les musulmans, cette technique est considérée comme sectaire et est interdite au niveau de l'État. Japa. La méditation japa est un type de méditation spirituelle impliquant la relaxation collective de personnes lisant ou chantant des mantras. Chaque personne présente lors de la méditation doit sincèrement connaître les intonations des chants et les répéter à l'unisson avec les autres participants. Selon les anciens exercices bouddhistes, toutes les pratiques méditatives commençaient par le japa, car les mantras sont à la base de la création du monde et de l'univers. La traduction littérale de cette pratique est interprétée comme une arme pour l'esprit et les professionnels formés ont le plein contrôle de leur conscience et ne sont pas affectés par le stress. Comme les méthodologies précédentes, cette puissante méditation se réfère aux enseignements bouddhistes et son auteur était un moine du temple KS qui menait une vie recluse et faisait vœu de silence. Elle est parvenue aux Danois et aux adeptes du japa. Technique. Cette pratique méditative nécessite une montre bouddhiste à perles. L'appareil fixé sur les doigts et la personne prononce le mantra à haute voix, ou en chuchotant, ou pour elle-même, selon le nombre de participants à cette pratique de relaxation. Les mantras sont lus l'un après l'autre, les perles se déplaçant entre les doigts lorsqu'un texte est terminé et qu'un autre commence. Le japa doit être effectué du début à la fin. Les maîtres de méditation ne recommandent pas d'interrompre la séance jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée. En même temps, l'effet est perdu. Pendant la méditation, la personne est en position du lotus et l'atterrissage doit être régulier et symétrique lorsqu'il n'y a pas de bruit extérieur. Le dos est droit, les yeux sont fermés et le menton est parallèle au sol. Ce n'est que dans ce cas que l'on obtient une absorption positive de l'énergie et un apaisement complet du stress et de la dépression. Un état limite et une relaxation du système nerveux. Difficulté. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire cette pratique spirituelle. Le visage de la méditation exige une préparation complète pour le long processus de lecture de mantras et de prière, pour rester dans un état immobile pendant 40 à 60 minutes ou plus. Il est interdit de parler aux autres pendant la pratique. Cela n'est pas toujours possible si le japa est pratiqué avec des membres de la famille à la maison. Avantage, l'une des pratiques spirituelles les plus simples à développer, qui aide réellement les gens dans de nombreuses situations difficiles de la vie. Japa ne signifie pas une ruée ou une explosion d'émotions, mais une personne se calme rapidement après une journée ou une semaine intense. Elle freine son agressivité et profite de chaque instant de la vie. Japa est une méthodologie parfaite pour une méditation puissante lors de séances dans la nature, sur la plage, dans la forêt ou avec d'autres personnes. Déficience. Nécessité d'une formation théorique sérieuse avec un penchant pour les enseignements bouddhistes. Les débutants se plaignent constamment de la circulation des jambes et du dos pendant les longs séjours d'immobilité. Nécessité de collecter des mantras et de suivre toutes les instructions pour obtenir l'efficacité et le succès de cette puissante méditation. Tomo. La signification principale de cette technique est considérée comme l'une des plus puissantes dans l'histoire des pratiques méditatives. De la modernité, l'équilibre noir et blanc, l'harmonie parfaite en toutes choses. Selon cet enseignement, Tomo suggère l'état d'esprit d'une personne face au fait que la vie doit connaître des hauts et des bas,
des joies et des peines, des victoires et des défaites. Le moine K.S. soutenait qu'il est impossible pour une personne qui n'a jamais connu la douleur d'une chute de se relever tout le temps. Ce type d'enseignement de la méditation et du yoga a vu le jour au XB. Les maîtres du Mahasiddha Tilop ont développé cette pratique complexe et ont transmis leurs compétences aux disciples de Nekep. À l'avenir, ce cours de méditation sera également poursuivi et l'une des personnes les plus importantes ayant popularisé le Tsuma est considéré comme le moine indien Milarepa, qui a établi sa propre école de pratique spirituelle. Technique: avant de commencer la pratique, il est conseillé de choisir un endroit où la température est inférieure de plusieurs degrés à celle de la pièce. Sa température est inférieure de plusieurs degrés à celle de la pièce du dessous. Cela est dû au fait qu'il existe une sorte de vague de pratique spirituelle, née sur les terrains en hauteur où sévit souvent le gel. On prend la position du lotus et on se place de manière à être à l'aise. Pendant la méditation, la personne fait des mouvements doux, lents et symétriques avec les mains, sans coup tranchant, dans son voisinage immédiat, et il ne doit pas y avoir de participants extérieurs ou d'autres participants à cette pratique au sein du groupe. La personne étire son dos, l'équilibre, place ses mains sur ses hanches et commence à respirer et à expirer profondément. Compte tenu de la baisse des températures, cet exercice de respiration, qui est à la base de la méthodologie, se fait presque toujours à l'aide d'une machine. L'excès de sédiments dans le nez est éliminé par toutes les narines et par des expirations nettes et régulières. Lors d'une inspiration profonde, le ventre est fortement rentré et le diaphragme de la poitrine du méditant augmente. Lors de l'expiration, les doigts sont repliés dans le bas-ventre en forme de fleur de lotus ou de bol. Plus le visage méditatif respire profondément pendant l'exécution de la pratique spirituelle, plus la chaleur intérieure de son propre corps est élevée, de sorte qu'il perçoit le froid de la rue. Difficulté: les personnes n'ont pas toujours accès à des chambres froides où la température de la rue est très confortable pour effectuer cette pratique spirituelle. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes expérimentées. Difficultés liées à la gestion d'un rhume ou au contrôle de l'asthme. Préparation à long terme du corps et de l'esprit avant cette pratique spirituelle en raison de conditions graves et d'exigences accrues. Avantages: en plus de purifier profondément l'esprit et d'atteindre la maîtrise de soi, on soulage rapidement son corps. Effet très puissant à condition d'en faire l'expérience et de respecter strictement les règles de ce type de méditation. Convient à une véritable pratique professionnelle du yoga et de la méditation. Déficience: difficulté de maîtrise de cette pratique et débutant. Méditer dans le froid ou dans une pièce froide, par exemple sur un balcon, nécessite une présentation préalable du corps. Il existe de nombreuses restrictions de santé ou d'âge pour la médiation dans le style Tummo. Le risque d'hypothermie et l'incidence accrue des rhumes entraînent souvent diverses complications. Lien vers la pratique ici et ici. Pourquoi est-il important de choisir la bonne pratique? Une pratique puissante de méditation, de relaxation ou de spiritualité n'est pas un divertissement, ni un événement sportif dans une salle, mais un ensemble de moyens puissants de guérison mentale rapide visant à obtenir des effets spécifiques, la relaxation du système nerveux et la connaissance de soi. À cet égard, le choix correct de la pratique spirituelle méditative la plus appropriée est très important pour une personne, et ce, pour les raisons objectives suivantes. En fonction du problème, la personne compte sur ses pratiques spirituelles pour obtenir l'effet escompté. Certaines pratiques spirituelles requièrent la santé, l'immunité, de bons étirements, de la force musculaire et donc un niveau général d'entraînement physique du visage pour méditer. Certaines de ces pratiques impliquent un travail sur soi dans des conditions de température constamment basses et donc des conditions climatiques de la région où la méditation est prévue. Le niveau de préparation théorique du méditant, car de nombreuses méditations puissantes sont précédées par d'autres pratiques spirituelles similaires mais plus simples visant à la relaxation. Si une personne ne maîtrise pas les bases de cet art de la méditation, elle ne pourra pas l'utiliser sans une grande préparation dans de nombreuses pratiques. Avant de choisir la méditation puissante nécessaire, il est conseillé d'étudier pleinement les aspects théoriques de chacune d'entre elles, de lire quelques ouvrages bouddhistes et de demander l'aide d'un psychologue expert pour choisir le programme de pratique spirituelle souhaité. Mise en œuvre. Que se passe-t-il si les instructions ne sont pas suivies? Compte tenu de la gravité de la méditation puissante, les conséquences négatives suivantes peuvent survenir si une personne tentant des pratiques spirituelles sur elle-même refuse de suivre toutes les exigences et recommandations. Quel que soit le nombre d'efforts physiques ou mentaux déployés, les effets escomptés peuvent ne pas être atteints. Souvent, des spasmes musculaires, des luxations, des étirements de tendons et d'autres problèmes graves du système musculo-squelettique se produisent en raison d'un mouvement inadéquat. Souvent,
les gens commencent à s'étouffer ou à souffrir de vertiges intenses en raison du non-respect des techniques de respiration. Lorsque le froid traverse le complexe de pratiques mentales puissantes, cela signifie que la personne reste plus longtemps dans des conditions froides. Détérioration de l'état de santé général du méditant et baisse de son immunité. Une personne qui, à cause de ses propres erreurs, ne parvient pas à obtenir les résultats souhaités après une méditation puissante, peut tomber dans une dépression encore plus profonde. Elle peut également souffrir d'une dépression nerveuse due à un manque de confiance dans ses pratiques. Pour parvenir à la maîtrise de soi, il est conseillé de suivre au préalable des cours auprès d'experts et de personnes expérimentées, afin de parvenir à la connaissance de son propre esprit et de détendre pleinement le système nerveux grâce à la méditation puissante. Exercices en ligne et cours de maître en regardant des vidéos. Le premier entraînement doit se faire devant un miroir. Elle doit aboutir à ce que tous les mouvements, positions et têtes du corps soient en totale conformité avec les règles et le canon. Conclusion. La méditation la plus puissante pour la relaxation profonde a un effet profond sur le corps et l'esprit d'une personne. Si elle est correctement exécutée, les peurs disparaissent, les situations stressantes sont oubliées, le cerveau humain commence à réagir différemment aux stimuli externes, la fatigue diminue et les meilleurs résultats et succès peuvent être obtenus dans les plus brefs délais. Il existe de nombreuses pratiques spirituelles méditatives, dérivées pour la plupart des anciens mouvements religieux et philosophies indiens. Pendant ces méditations, contrairement aux stéréotypes qui vivent dans la tête des citadins ordinaires, il n'est pas du tout nécessaire de rester constamment dans la position du lotus, bien que ce soit la situation principale pour ce type d'exercice. 5.5.1